par examiner le récit tel qu'il est raconté dans les livres d'histoire. Dieu était très mécontent de ce que les gens étaient devenus. D'après la Bible, la vilainie sous toutes ses formes était à l'ordre du jour. Dieu a donc ordonné à un homme appelé Noé de construire une arche. Seuls Noé et sa famille seraient épargnés des flots dévastateurs du déluge qui provoqueraient la destruction du monde. Une fois que les eaux du déluge se sont retirées, l'arche est venue s'échouer sur le mont Ararat. Et Noé et sa famille sont descendus de la montagne pour commencer une nouvelle vie. Il va sans dire que si les survivants du déluge étaient tous d'une même famille, ils devraient tous parler la même langue. Dieu leur avait donné des instructions précises. Ils ne pouvaient surtout pas rester sur place et devaient parcourir le monde pour repeupler la terre. Mais au lieu de ça, ils ont choisi de s'installer dans une plaine fertile située entre le Tigre et l'Euphrate. Cependant, lorsque les descendants de Noé ont commencé à construire une tour vers le ciel, Dieu a décidé de les disperser une fois pour toutes. Pendant des siècles, les sceptiques ont mis en cause l'exactitude de la Bible en ce qui concerne le récit de la tour de Babel, essentiellement parce qu'ils contestaient l'existence même de la plaine de Shinar, telle qu'elle est évoquée dans la Bible. Finalement, les érudits ont fini par céder face aux nouvelles découvertes. Depuis des siècles, les intellectuels et les étudiants de la Bible ont remis en question l'emplacement géographique et jusqu'à l'existence même de la plaine de Shinar. Ils savaient que Babylone avait existé grâce aux témoignages d'anciens historiens comme Hérodote et Strabon, qui ont affirmé avoir vu la grande ville de leurs yeux. Mais ils n'avaient rien qui puisse prouver, à part la Bible, que le territoire autour de Babylone ait été un jour appelé la plaine de Shinar. Et puis, au cours de la première moitié du siècle passé, les archéologues ont dévoilé des milliers de tablettes cunéiformes comme celle-ci. Ces tablettes en provenance d'Égypte, de Syrie et des royaumes hittites et horites faisaient apparaître le nom de Shinar sous diverses prononciations. La plupart des experts restent convaincus que la tour de Babel se trouvait en un lieu appartenant à ce qu'est aujourd'hui l'Irak. Les historiens de l'Antiquité, dont notamment Alexandre le Grand, ont tous affirmé dans leurs écrits avoir vu les ruines de la tour de Babel, mais ils ne donnent jamais d'indication précise de l'emplacement. Les innombrables fouilles archéologiques réalisées au cours des 100 dernières années ont permis de découvrir les grands trésors de Sumer, d'Assyrie et de Babylone, et plusieurs sites ont été avancés comme l'emplacement logique de la tour. Une accumulation importante de preuves archéologiques combinées au récit de la Bible indique Etemenanki comme le lieu probable de l'emplacement, lequel est situé en territoire irakien dans la ville de Babylone, à une centaine de kilomètres au sud de Bagdad. Aujourd'hui, dans la ville de Babylone, vous pouvez visiter le musée de Nabucodonosor, où se trouve exposée une maquette de la tour telle qu'elle aurait existé au temps de Nabucodonosor. Faut-il en présumer que l'emplacement de la tour a enfin été établi? D'autres chercheurs renommés affichent moins d'optimisme. Qu'est-ce qui peut bien se tramer en Irak pour que les gens pensent que la question a été résolue? Cette maquette représente-t-elle une découverte archéologique véritable? Ou s'agit-il juste d'une conjecture visant à renforcer la réputation de cet homme? Simply stated, there is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. 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 We agree that the Iraqi dictator must not be permitted to threaten America and the world with horrible poisons, and diseases, and gases, and atomic weapons. Evidence from intelligence sources, secret communications, and statements by people now in custody reveal that Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. I want to put into the record, Mr. Chairman, a page from this document put out by the Bush administration, The Network of Terrorism. It was put out a month after 9/11. A page that says countries where Al-Qaeda or affiliated groups have operated. Iraq is not listed.
les écrits sumériens, les temples tours de Mésopotamie servaient à communiquer avec les anciens astronautes, ou les dieux. Je pense effectivement que la tour aurait été destinée à la communication, mais non pas avec de soi-disant astronautes, mais plutôt avec le monde spirituel des démons et des anges déchus. We have before us the opportunity to forge for ourselves and for future generations a new world order, a world where the rule of law, not the law of the jungle, governs the conduct of nations. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. We can exclusively reveal that George Bush Sr.'s occult name is Magog, which is the name of the evil army commanded by Satan to visit Earth and destroy the kingdom of Christ. These minor antichrists, or Dajjals, herald the era of the great Dajjal, the supreme Antichrist, the premier son of Satan, who will spread terror in the name of peace. So long until they suspend and or make it clear that they that their statements aren't real. Yeah, I believe they want to have the capacity, the knowledge, in order to make a nuclear weapon, and I know it's in the world's interest to prevent them from doing so. I believe that the Iranian, if Iran had a nuclear weapon, it would be a dangerous threat to world peace. We got a leader in Iran who has announced that he wants to destroy Israel. So I've told people that if you're interested in avoiding World War III, it seems like you ought to be interested in preventing them from having the knowledge necessary to make a nuclear weapon. And I take the threat of Iran with a nuclear weapon very seriously.